Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo carte de Pâques. Ça fait quelques temps que je ne fais pas trop de vidéos sur la chaîne YouTube. Normalement là dernièrement vous en avez eu une de carte shaker. Et sachant que Pâques approche, je me suis dit bah pourquoi pas, je suis en train de faire des cartes de Pâques, pourquoi pas partager ma manière de faire les cartes de Pâques en express, quand on n'a pas le temps avec le travail ou avec les enfants, je ne sais pas. Et bah finalement on aime quand même faire plaisir, donc on doit faire des cartes de Pâques assez rapidement, ou même des cartes d'autres thèmes hein, finalement, même si là dans mon cas c'est les cartes de Pâques. Donc j'ai déjà fait quelques petits exemplaires, donc c'est des petites cartes toutes simples où vous avez un petit lapin en bois qui vient de chez Action. Alors normalement il y avait une petite accroche avec du petit fil comme ça et une petite perle qui permettait de venir coincer le petit lapin. Moi j'ai décidé de couper tout ça, donc d'ailleurs ça se voit tout légèrement en haut mais quasiment pas. Donc j'ai fait ça dans un premier temps. Ensuite j'ai pris du papier comme ça pour faire l'herbe en bas, tout en sachant que peut-être que je vous montrerai, mais j'ai fait une cloche à l'instant, une cloche de Pâques. Peut-être que je vous la montrerai dans cette vidéo ou dans une prochaine vidéo. Donc j'avais déjà plein de petits bouts qui étaient prêts. Ensuite j'ai une petite boîte qui m'avait été offerte par une scrapeuse au moment où je faisais beaucoup d'échanges, où j'ai plein de petites fleurs, donc idéal pour l'avenue du printemps. Et un petit tampon Pâques tout basique que j'avais sur un set de tampons de Stampin' Up. Mais bon, voilà, ça reste très classique, hein. Chartemeux, ils en font, enfin, toutes les marques quasiment font des tampons de Pâques, donc c'est quelque chose que vous pouvez trouver facilement. Et puis si vous n'avez pas de tampon de Pâques, bah, vous écrivez Joyeuse Pâques à la main, ça le fait aussi. Puis j'ai décidé d'encadrer ça à la main avec un stylo noir, tout basique, sachant que j'allais pas mettre d'eau pour faire de l'aquarelle. Bah, j'ai décidé d'utiliser ce stylo là, qui finalement normalement bave lorsqu'on utilise de l'eau, mais bon, sachant que j'ai pas prévu de faire d'aquarelle, voilà. Et puis j'ai fait le contour avec une petite mousse. Alors là en l'occurrence c'est violet, mais je me suis mis de côté aussi une mousse un petit peu verte et une mousse avec la couleur rose pour pouvoir correspondre à toutes les cartes que j'avais préparées. Donc en fait si vous voulez, moi j'ai déjà des enveloppes et des bases de cartes qui sont prêtes déjà depuis un bon moment. Parce que je veux vraiment utiliser mes blocs 30-30 de chez Action, que je n'utilise pas assez, vraiment. À un moment, je faisais beaucoup de fonds aquarelle, donc j'ai mis complètement de côté ces papiers, ces blocs 30-30, au profit de finalement de fonds que je faisais moi-même avec des pochoirs, etc. Donc pour utiliser tout ça, j'ai décidé il y a environ un mois de prendre certains blocs, de mettre de côté certaines pages qui sont des gros coups de cœur pour pouvoir faire des pages 30-30 avec des photos. Donc ça, je les ai déjà mises dans, même si je les ai pas encore scrappées, je les ai déjà mises dans mon bloc 30-30. Enfin, dans mon bloc 30-30, dans mon classeur 30-30, donc prête à être scrappée lorsque j'en aurai envie. Et puis toutes les autres, je me suis dit, je vais faire des cartes avec. Donc du coup, j'ai la carte avec l'enveloppe qui va avec. Donc ça prend un petit peu de temps, mais finalement moi j'avais déjà tout ça qui était prêt. Donc finalement là j'ai ma petite quantité d'enveloppes, je vais pas tout utiliser, j'ai pas autant de cartes de Pâques à faire, même si je compte faire quelques envois à des scrapeuses que j'apprécie énormément et qui m'envoient des choses de temps en temps et je n'ai pas le temps finalement de pouvoir scraper autant que je veux. Donc ça va être l'occasion. Et puis des petites cartes pour la famille. Donc là ici toujours dans le même style, cette petite carte là. Donc là j'ai choisi de faire tout dans le même style. Donc je vais en faire une avec vous, voire deux, je sais pas, selon le temps que ça prend. Et puis finalement c'est des cartes qui sont toutes simples, en 10 par 15, où vous pouvez souhaiter une joyeuse Pâques à vos proches. Donc là on est plus dans des tons roses. Et puis tout en sachant que chez Action, ils faisaient également des petits lapins comme ça. D'ailleurs avec vous, j'ai peut-être plutôt utilisé des comme ça si je fais une deuxième carte. Voilà. Petit élément que je pourrais rajouter, je ne sais pas encore comment je vais le faire, je vais peut-être faire ça avec des nuvots. Je ne sais pas si ça ressort bien à l'écran, mais en fait, l'œil c'est un petit trou, simplement. Donc l'idée, ça serait de pouvoir mettre soit une petite perle. Alors moi, je fais pas énormément de perles, donc finalement, je suis pas sûre d'en avoir des petites comme ça. Mais finalement pouvoir combler le petit trou et faire un œil qui ressort un petit peu plus
avec des nouveaux drops, je pense que ça peut être pas mal. Il faut que je vérifie les couleurs que j'ai, parce que comme je vous dis, je n'ai pas beaucoup de temps pour utiliser mon matériel. Donc là, j'ai découpé déjà d'avance des petits carrés 13 par 8. En fait, j'ai enlevé 2 cm de chaque côté par rapport à ma base de carte, qui est du 10 par 15, pour pouvoir voir quand même le petit fond, hein, parce que c'est des papiers qui sont sympas. Donc, je commence par prendre ce petit papier blanc. Ici, je vais remettre de nouveau du violet. Donc, je prends ma petite mousse, je passe tout autour comme ça. Donc c'est vrai que des fois on a du temps pour faire des cartes un peu plus élaborées, etc. Là je vous cache pas que je suis en plein album, pleine finition d'album naissance de mon filleul qui est né il y a 1 an déjà. Peut-être que je vous en ai déjà parlé sur des vidéos. Et en fait avec la préparation du CAPES, sachant que je passais le CAPES d'histoire géo, j'ai pas du tout eu le temps de le finir. Donc là l'idée c'est de le finir pour les 1 an du loulou, pour pouvoir y mettre une photo enfin pas une photo par mois en tout cas, mais au minimum il y aura une photo de chaque gâteau de mon anniversaire, parce que effectivement ma tata a décidé de faire comme pour son premier fils des gâteaux tous les mois. Donc finalement c'est très joli, parce que sur chacun des gâteaux on a le nombre de mois qu'avait mon filleul à ce moment-là, plus lui sur la photo, ce qui permet d'avoir un petit souvenir de à quoi il ressemblait finalement quand il avait tant de mois, pour savoir s'il avait beaucoup de cheveux, etc. Donc c'est les photos au minimum que je vais mettre. Et puis il y a des photos finalement où j'étais venue chez eux en fait, et puis j'avais pris quelques photos, ou mon tonton avait pris quelques photos. Donc c'est des photos coup de cœur que j'ai bien envie de mettre, donc pourquoi pas. Donc ici je pense que je vais partir plus sur un petit lapin rose. Pareil, là je pense que je vais mettre un petit ruban, parce que forcément moi j'ai enlevé pareil la petite, alors je sais plus comment ça s'appelle, ce genre de ficelle, mais en tout cas je l'ai retiré et forcément ça fait un léger petit trou. C'est pas très grave, parce que je pense que je vais mettre un petit nœud par dessus. Je pense que je le ferai en vidéo également, juste je couperai à ce moment là pour pouvoir avoir le temps de faire le petit nœud et pas vous faire perdre trop de temps. Même si j'imagine bien que vous faites autre chose au moment où vous regardez cette vidéo. On est un petit peu toutes pareilles, ou tous pareils plutôt, il y a des garçons qui scrapent aussi. Donc là je prends mes petits morceaux que j'ai découpés avant, je les plie les uns sur les autres. J'ai mon pistolet à colle qui est chaud, qui va me permettre de pouvoir coller immédiatement l'herbe en dessous de mon petit lapin. Alors heureusement que j'ai prévu une recharge en plus. Hop. Donc là, j'en badigeonne un petit peu partout. Là, je pose ça. Attention à ne pas se brûler, parce que là, pour le coup, il est bien chaud. Voilà. Hop. Donc ça dépasse un petit peu, c'est pas très grave. Je prends mon petit lapin, où c'est bien pratique d'avoir du coup le pistolet à colle qui est chaud, parce que le bois, c'est pas forcément évident de le coller. Enfin, surtout qu'il tienne par la suite. L'objectif c'est pas que la carte soit complètement détruite en arrivant. Carte simple ne veut pas forcément dire carte qui n'est pas solide en tout cas. Voilà, j'ai mon petit tampon ici, Joyeuse Pâques. Je cherche à l'instant ma Versafine claire pour pouvoir tamponner Joyeuse Pâques. Je ferai sans doute d'autres choses sur Pâques, peut-être des pages 30-30, parce que j'ai tout un tas aussi de tampons que j'avais acheté sur AliExpress, que j'avais acheté chez Artemio, que j'avais acheté sur divers sites, que je n'ai pas eu le temps d'utiliser, que ça soit il y a 2 ans, que ça soit l'année dernière. Et c'est vrai que on court pas mal, mais il faut savoir prendre du temps un petit peu pour soi. Donc là c'est pas très compliqué. On n'a pas forcément des traits super droits, c'est juste pour faire un petit peu de décor autour de ce mot. Hop. Voilà. Ensuite, je décide, comme d'habitude, de mettre des petits éléments comme ça, des petits strass, tout en sachant que j'ai pas mal de fleurs à côté de moi, donc c'est pas impossible que je fasse autrement à un autre moment sur une autre carte. Là, c'est vrai que ça serait plutôt à coller en dessous, quoique je vais peut-être partir là-dessus.
Alors ça, si ça se superpose, ça va pas beaucoup ressortir, je pense, et ça va faire trop gros. Par contre, ça peut se faire. Avec peut-être une petite strass à côté. C'est vrai que j'ai énormément de matériel que j'avais reçu lorsque je faisais beaucoup d'échanges et que le prix du timbre n'était pas aussi cher surtout. Du coup, j'avais fait une boîte avec tous les éléments qu'on m'avait donnés, triés par thème, etc. Donc là, j'ai un thème fleurs où finalement j'ai des découpes, j'ai des fleurs comme ça de décoration. J'ai énormément de choses. Et c'est vrai qu'il faut que je prenne le temps de les utiliser parce que moi-même, ça me manque de ne pas pouvoir scraper autant que je le souhaite. Mais des fois, c'est la vie, c'est comme ça. Mais je prends toujours grand plaisir à regarder mes petites vidéos le matin, notamment de Camille Scrap et puis de temps en temps de Cricri Bricot. Pour ceux qui connaissent, j'aime beaucoup ces vidéos. Je ne pense pas qu'elle passera par ici, mais j'aime bien regarder ce qu'elles proposent toutes les deux. Puis après, bah, pour le reste, il y a des scrapeuses super talentueuses, mais je n'ai pas le temps. Voilà, comme beaucoup de personnes. Donc là, j'ai décidé, contrairement à tout à l'heure, de mettre un petit peu de fleurs dans l'herbe. Donc je garde toujours... Ah bah là, mon petit strass vient de voler. Je garde toujours mon pistolet à pistolet à colle. Parce que mes petits strass, bah, finalement, ils seront bien mieux collés avec mon pistolet à colle qu'avec ma colle. Alors, ma colle Nuvo, même si elle colle très très bien. Mais... Alors, vous avez pu voir que j'utilisais aussi la colle de chez Action, la All Purpose Glue. Moi, j'aime beaucoup celle-là. Après, je l'utilise pas pour tout. Là, je suis en train juste de finir mon pot. Mais sinon, j'utilise aussi de la Nuvo. J'utilise toutes sortes de colles. Donc voilà pour la petite carte toute simple. Je vous mets en pause juste le temps que j'aille chercher ce qu'il me faut comme ruban. Parce que là, finalement, j'ai pas énormément de couleurs de chez Action. Quoique, il y a peut-être le blanc. Je sais pas. Je sais pas si ça va beaucoup ressortir le blanc. Je vais aller voir ce que j'ai et puis je vous reprends après. Allez, je vous reprends, j'ai trouvé ce que je voulais, donc j'ai réalisé un petit nœud avec, alors je sais pas si ça va bien ressortir à la vidéo, avec un petit ruban comme ça, alors qui est un petit peu transparent, donc je l'ai doublé, ce qui m'a permis d'avoir un petit nœud. Donc là, je vais le fixer ici. Alors c'est tout petit, tout minutieux. Comme ça, notre petite lapine va avoir un petit nœud en plus. Ça va permettre de cacher le trou. Et puis, ça permet d'avoir une petite déco en plus. J'espère que ça ne fait pas trop gros. Vous aurez peut-être davantage de recul que moi sur la création, sur le avant-après. Alors, en tout cas, c'est toujours mieux quand ça cache le petit trou. Moi, je la trouve pas trop mal. Voilà. Donc, je vais en faire une deuxième avec vous. Celle-là, je vais la mettre de côté. Et puis, l'avantage, c'est que là, il y a tout qui est prêt, quoi. Il y a l'enveloppe qui est prête. Il y avait le support de cartes, enfin la base de cartes qui était prête, franchement top. Mais c'est vrai que ça prend du temps à faire en amont. Hein. J'en avais fait quelques-unes sur Noël, celle-là je les avais faites sur le printemps. J'avais fait quoi d'autre? Je crois que j'en avais encore d'autres sur Noël. Alors vous allez me dire, Gaëlle, t'es quand même ouf de faire ça parce que là on n'est pas du tout à Noël. Mais oui, bon, ça sera autant de temps de gagner au moment où ça sera Noël. Lorsque je serai sous l'eau et que je n'aurai pas le temps. Voilà, donc on va repartir sur du violet, puisque finalement là j'ai un fond de carte qui est un petit peu violet. Donc je vais y aller un petit peu plus léger parce que là c'est un violet qui est plus clair. J'aurais pu prendre aussi une couleur plus claire. Hein. Mais c'est vrai que ça permettra que ça ressorte un petit peu. Je pense que je vais repartir sur un pimpin un peu rosé ou je sais pas, peut-être que je vais changer de... Puis même si je le mettais sur le côté, ça serait pas mal, non? Je sais pas. Ouais, je sais pas. Je ne sais pas. Parce que finalement, on peut mettre aussi comme ça, hein, si on regarde. On le met un petit peu sur le côté. Ouais, pourquoi pas, en vrai. Pourquoi pas. Des fois, on peut être fou un peu, hein. Voire même, on peut utiliser des rubans. Alors là, ce ruban n'est pas forcément approprié, quoique... En fait, ce que j'aime bien sur ce ruban, c'est que ça fait vraiment Pâques, en fait. Les petits pois, là, sur le ruban vert. Bon, on va essayer ensemble, pourquoi pas. Soyons fous, on va tester ça en vidéo, en live. Voilà. L'avantage, c'est que, de toute façon, ça rendra comme à peu près bien, je pense. Enfin, je sais pas.
Alors on va coller ça. D'abord, une chose après l'autre, Gaëlle. Alors là, je pense que sur cette vidéo, contrairement à celle que je vous ai postée avant, normalement, j'imagine que je l'aurais postée quand même, sur la carte shaker, ben, vous aurez un meilleur cadrage. Parce que c'est vrai que la dernière fois, je l'ai publié. Enfin, je l'ai tourné. Et au final, je me suis dit, ouais, Gaëlle, t'as pas très bien cadré, c'est pas top. Mais bon, je me suis dit, c'est pas grave, ils vont comprendre. Ils savent très bien que je ne suis pas une professionnelle. Alors là, par contre, on a intérêt d'aller un petit peu vite parce que là, quand on veut utiliser vraiment le fond de colle de la colle de chez Action, bah moi je la mets à l'envers, mais c'est vrai qu'après ça coule pas mal. Mais ça le fait. Ça le fait quand même. Alors j'ai dit comme quoi j'allais la mettre sur le côté. Comme ça. Voilà. Alors là, pour le coup, c'est vraiment voulu. Hein. C'est pas... j'ai fait un loupé, donc... Alors là, je suis pas sûre que je vais mettre du coup du gazon vert, là. Si déjà je mets ça. Je sais pas. Je vais voir. Alors, on va commencer par faire ça. Tac. Alors là, c'est vraiment parce que j'ai la colle chaude qui est prête. Hein, parce que sinon... Sinon, j'aurais pas forcément exprès sorti la colle chaude. Alors, attention à ne pas se brûler. Voilà. Tac. On va essayer de bien tendre le ruban que je viens de couper. Hop. Que c'est pratique d'avoir de la colle chaude. La dernière fois, j'ai racheté des recharges en quantité sur Amazon. Alors oui, Amazon, c'est le grand géant, etc. Bah oui, mais des fois, c'est bien pratique. Et du coup, c'est vrai que je n'ai plus aucun remords à vouloir utiliser ma colle chaude en me disant « Oh, mais j'aurais plus de recharge !» Bah non, là, j'ai ce qu'il faut. Je crois que j'en ai 200. Donc, je pense que ça devrait aller. Alors, lequel on veut utiliser? Le vert, peut-être pas, ça va pas ressortir. On va peut-être repartir sur le rose, hein, comme celui que j'ai fait. Pourquoi pas? Ou le jaune. Je sais pas lequel qui ressort le plus. Je sais pas. Peut-être qu'à l'écran, c'est le rose. Bon, on va partir sur le jaune, ça va changer un petit peu. Par contre, je vais d'abord tamponner mon mot parce que sinon, je sens que je ne vais pas y arriver. Voilà. En petit nœud, je ne sais pas du tout ce que je vais utiliser. Tac. On va faire mon petit zigouigoui autour là. Parce que sinon, ça va être la galère après. Tac. Tac. Rien n'est parfait. Trop bien. Voilà. Tac. Parce que je sais pas si je mets de l'herbe ou pas. Dites-moi si ça ressort ou pas. En sachant que là, ça va être de l'herbe qui va être... je sais pas. On va en mettre un petit peu. Parce que c'est vrai qu'en fait, la petite texture, je trouve que ça le fait bien. Ça le passe bien. Et en même temps, les petits pois du... les petits pois du petit ruban, ça se fait aussi. Donc, on va voir. Voilà, j'ai beaucoup mis de colle par contre, par rapport à ce que je vais coller. Hop. Petit ciseau à proximité pour couper ce qui est en trop. Pourquoi pas, je sais pas. Dites-moi si vous trouvez ça beau ou pas en commentaire. Parce que c'est vrai que moi je suis pas habituée à faire ce genre de vidéo. Donc ça trouve, dites qu'est-ce que c'est moche ce qu'elle fait. Voilà. Par contre lui, je vais le coller quand même droit. On va prendre du coup, est-ce que je repars sur du rose parce que ça va faire un petit peu peps quand même, parce que là sinon c'est un peu tristou, non? Alors il me restait un bout de tout à l'heure, à tous les coups ça va être pas assez long. C'est pas grave, on va tester. Hop. Parce que tout à l'heure j'avais préféré prendre un bout trop long, juste pour voir ce que ça donnait. Alors ça c'est toujours un peu... Alors c'est pas la galère à faire, mais c'est juste que là j'ai un bout plus petit que l'autre, et en plus ça glisse. Donc j'aurais peut-être mieux fait de prendre un bout plus grand. Ouais, je pense que je vais m'embêter très facilement, donc on va prendre 2 bouts suffisamment grands, et ça sera tant pis. Bon, le petit... on l'utilisera peut-être sur autre chose, pourquoi pas. On l'utilisera sur une autre carte après.
Je trouve ça trop chouette à chaque fois de faire des petits rubans comme ça. Pareil, c'est des choses, il faudrait que je prévoie ça d'avance. Même si en vrai, on n'a pas forcément besoin d'avoir tout déjà, tout prêt. Mais qu'est-ce que c'est un gain de temps des fois. Tu es prise comme un pied. Alors. Hop. J'aurais peut-être mieux fait de mettre en pause la vidéo. Je vais mettre en pause la vidéo. Ouais, j'y suis arrivée. Pas tant de temps que ça après. J'étais en train de penser, en vrai, je crois qu'il y a une solution avec une fourchette, si je ne me trompe pas, pour faire des jolis nœuds. Voilà. Même si en vrai, moi, je m'en sors bien, hein, mais c'est vrai que quand on est en vidéo comme ça, en train de le faire, on était là, ouais, là, Yel, on n'en a pas pour 1 heure quand même. Tu mets un petit peu de temps. Voilà. Bon, on va le raccourcir un tout petit peu, parce que sinon, ça va être trop long. Et surtout le resserrer, parce que sinon, je vais avoir un petit bout qui va partir. Voilà. Là, comme ça devrait être bon. Hop. Voilà. Je sais pas si ça fait ou pas, mais c'est pas grave. On va le faire. Ouh, ça brûle les doigts. Voilà, je pense que c'est bon comme ça. Petite carte. Par contre, je vais rajouter des petits strass parce que j'allais dire ça fait un petit peu vide. Donc là, on va rajouter 3 petits strass. Le seul petit problème par contre avec la colle chaude, c'est que de 1, il faut aller vite, de 2, ça fait des fils. Donc c'est un peu le seul, je trouve, aspect négatif. Mais ça colle bien, au moins. Les fils, vous pouvez les enlever à la limite. Ah mince, c'est pas de la bonne couleur. Vite. Voilà. Hop. Voilà, petite carte. Toute simple. Qui est faite. Ah, oui, c'est bien ce que je disais avec les fils tout à l'heure. Les filles qui galèrent en pleine vidéo. Avec tous les fils de la colle chaude. Voilà, bref. C'est un petit peu gênant d'avoir un truc vert qui se balade avec ça. Donc super, top. Je trouve que ça ressort super bien. J'ai ma petite enveloppe. Je la mets dedans. Et du coup, j'ai combien 5 cartes qui sont déjà prêtes. Et c'est top parce que du coup, moi, je le trouve super chouette. Et puis, ça permet d'avoir un petit courrier à envoyer. Super chouette. Alors, je sais pas combien ça peut peser, par contre, point de vue timbre, avec le petit lapin comme ça. Mais du coup, je trouve ça juste trop chouette. Trop sympa. Hop. Voilà. Très sympa. Je vais pouvoir tout remballer après, mais au moins, vous voyez des petites cartes toutes simples. Voilà. Je suis bien contente. Pour une fois que j'ai le temps de faire une vidéo. Super. Pourvu que ça dure. Voilà, bon du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a inspiré, vous a donné plein d'idées pour Pâques, même si c'est pas forcément avec ces éléments de chez Action, mais comme quoi on peut démonter plein de trucs pour pouvoir faire des choses chouettes, pourquoi pas. Je vous mets juste après la cloche que j'ai faite, parce que je pense que c'est mieux de la mettre dans cette vidéo plutôt qu'une autre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me donner des avis si vous avez trouvé ça chouette en commentaire, si vous voulez que je continue ce genre de tuto, parce que c'est vrai que pourquoi pas, c'est pas le genre de truc qui me prend beaucoup de temps, et puis j'aime bien avoir des retours aussi sur ce que je fais. C'est vrai que j'ai pas beaucoup de temps, mais bon, c'est toujours agréable d'avoir un petit retour là-dessus, et puis de se dire on continue à scraper malgré tout. Voilà. Donc du coup, je vous souhaite une bonne journée si vous regardez cette vidéo le matin, une bonne soirée si c'est plutôt fin d'après-midi, et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!